Nous vous emmenons à l'École nationale des ingénieurs du Mali, où les salles récemment rénovées par le projet de gouvernance du secteur minier ont été inaugurées grâce au financement de la Banque mondiale. Cette initiative vise à améliorer les infrastructures éducatives, permettant ainsi de former une nouvelle génération d'ingénieurs prêts à contribuer au développement du secteur minier malien. Cela fait 85 ans révolus que cette école existe pour le Mali et pour l'Afrique. Elle accueille les citoyens de 8 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Notre école exprime sa gratitude à la Banque mondiale pour des appuis très importants dont elle bénéficie aujourd'hui. Il s'agit de l'aménagement d'un nouveau laboratoire de l'AMMENS et son équipement avec du matériel, la rénovation de 2 salles informatiques de formation, la fourniture et l'installation des systèmes photovoltaïques d'alimentation électrique pour le laboratoire et la salle informatique. Avant de revenir sur l'objet de notre rencontre, il me plaît de rappeler ici que le projet de gouvernance du secteur minier PGSM est un projet d'appui au secteur minier qui est entré en vigueur en octobre 2019 d'un montant initial de 40 millions de dollars américains et qui vise à renforcer les capacités du secteur minier malien. La cérémonie de ce jour vise à doter l'ENI-ABT et plus précisément du département de géologie d'un appui en équipement de près de 686 millions de francs CFA qui se décompose en 3 rubriques majeures. La réfection et l'équipement du laboratoire, de la salle informatique, l'installation du système d'alimentation en énergie solaire pour ces 2 équipements qui sont aujourd'hui très utiles dans la crise énergétique que traverse le Mali. Je terminerai mes propos en formulant le vœu que ces équipements acquis soient utilisés à bon escient, bien entretenus, et que le département dote l'ENI-ABT de ressources nécessaires pour en assurer la maintenance. L'initiative prise donc par le PGCM de venir en appui à l'ENI, une des premières institutions d'enseignement supérieur du Mali, est une initiative qu'il nous faut reconnaître et qu'il nous faut saluer, qui va permettre à des générations d'ingénieurs de se familiariser déjà dans leur espace universitaire avec les microscopes polarisants, les équipements de lab minces, les matériels géophysiques qui servent à rechercher les corps minéralisés et à déterminer l'intérêt géologique et minier d'une zone donnée, et de composer avec plus de 500 spécimens de fossiles lors des travaux pratiques pédagogiques et d'apprentissage pour la reconnaissance des différents types de roches, que ce soit des roches sédimentaires, métamorphiques, volcaniques. C'est avec une grande fierté et une immense gratitude que je prends la parole aujourd'hui pour l'inauguration d'un nouvel atelier des LAMMENS et des sections poly, ainsi que de 2 salles informatiques financées par la Banque mondiale à travers les projets de gouvernance du secteur minier. Le département d'enseignement et de recherche de géologie et des mines est désormais équipé pour offrir un espace moderne de recherche aux enseignants afin de donner une formation de pointe aux étudiants. Je tiens donc à remercier une fois de plus la Banque mondiale pour son engagement en faveur de l'éducation et du développement durable.